caisses de transport différentes, une un peu plus haute que l'autre. La première à déballer est la caisse qui contient le bloc imprimante et le bloc pied. On les distingue assez facilement de par la hauteur et de par les supports de protection plastique qui se trouvent sur le dessus de la caisse. À manipuler, elles sont avec des roulettes, c'est assez simple. Voilà. Et elles ont un système de zip sur le dessus. Donc pour la caisse imprimante, j'ouvre le dessus et je la penche au sol. Alors, il est conseillé d'être deux pour faire ce type de manipulation, surtout si vous n'avez pas l'habitude. Mon imprimante est au sol avec le bloc-pied qui est dessus. Voilà comment se présente le dispositif une fois qu'on le sort. Il faut faire très attention en sortant le pied qui est calé en fait dans les petits picots que vous voyez qui correspondent au-dessous de l'imprimante, du bloc imprimante. Je pose mon pied sur le côté, je pose le croisillon que je réutiliserai par la suite et je sors l'ensemble des tubes qui vont permettre de mettre la borne en hauteur. Une fois les tubes sortis, je retourne mon pied et je fais bien attention à ce trou-là qui correspond à l'emplacement où je sortirai la prise d'alimentation. Je pose mon pied au sol et je visse les 4 premiers tubes qui sont ceux qui ont encore un système de visserie sur le dessus. Vous voyez, ça se fait très simplement. C'est léger parce que c'est de l'aluminium. Je pose ensuite mon croisillon que j'ai réservé de côté. Et je viens placer mes 4 autres tubes. Il n'y a qu'un seul côté possible, donc vous ne risquez pas de vous tromper. On soulève le bloc imprimante. Et à deux, comme je vous le disais, c'est plus facile. On vient se placer dans le trou du pied. Une fois le bloc imprimante et pied montés solidairement, je vais déplacer encore facilement le dispositif. Donc la première étape, c'est de sortir le branchement électrique en ouvrant l'arrière du bloc imprimante. Je réserve ma petite plaque dans ma caisse de transport imprimante, ainsi que mes petites vis pour éviter de les perdre. Ici, à l'arrière, il y a un seul câble vacant, qui est celui-ci, que je vais faire passer par le dessous, dans le trou, et je vais faire passer ici. Il est volontairement pas long, il faudra toujours prévoir une petite rallonge. Voilà, mon câble est mis, il sort juste pile poil. Je peux désormais monter la partie haute, à savoir l'écran et l'appareil photo, sur le bloc imprimant. Et je soulève. Je viens positionner le bloc dans les deux petites embases prévues. Et voilà, le tout est monté. Les deux blocs sont solidaires mais pas encore sécurisés. Donc je vais commencer par dévisser les 4 boulons extérieurs, me permettant d'accéder à la partie ordinateur du dispositif. Je réserve ma plaque sur le côté. Et dans ma sacoche imprimante, je prends les 2 anneaux aluminium de la sorte qui vont permettre de solidariser les deux blocs entre eux. Très simple, on ne peut pas se tromper. On les visse simplement à l'intérieur. Sur les deux côtés. Je prends ensuite mon câble d'alimentation et mon câble USB d'imprimante qui vont descendre par le trou prévu à cet effet à l'intérieur de la borne ici. Je prends le câble d'alimentation, je le tire vers moi et je le branche tout simplement dans la multiprise prévue dans l'imprimante. Ensuite, je prends mon câble USB, je le récupère à l'arrière. Et ce câble, regardez, il va se brancher de cette manière-là. C'est-à-dire que la partie plate est vers le bas, la partie arrondie vers le haut. Je l'emmène à ce niveau-là de l'imprimante et en tâtonnant, vous allez vite trouver le trou. Et voilà, c'est entré et c'est branché totalement. Nos dispositifs sont tous conçus pour s'allumer automatiquement à partir du moment où on les branche au courant. Tout simplement pour leur permettre de redémarrer en cas de coupure de courant lors d'un événement, sans intervention humaine si vous n'avez pas d'hôtesse à proximité. Donc voilà, vous entendez les bruits du PC qui s'allume, le bruit de l'ensemble du dispositif qui s'allume. Je commence par ouvrir ma dernière plaque supérieure qui me permet d'accéder à la partie éclairage et appareil photo de la borne. J'ouvre cette plaque et je vais appuyer sur ces 2 petits boutons là, hop, hop, et pousser
à fond les petites molettes vers la droite. Votre borne, une fois démarrée, simplement en la branchant sur le courant électrique, arrive sur cet écran d'accueil Windows 8. Il vous suffit de cliquer sur l'icône bureau en bas à gauche et vous avez une icône présente sur le bureau, bleue, qui va se nommer soit PhotoFurious, soit PixieJet, soit le nom de votre opération. Le système est désormais fonctionnel. Pour le tester, vous touchez, l'appareil photo se lance, un compte à rebours démarre, laissant le temps aux participants de se positionner. Compte à rebours adaptable. Nous prenons la photo, nous présentons la photo, et ici nous avons les diverses fonctionnalités que nous aurons définies ensemble, dont la fonction imprimer, qui peut vous demander combien de copies vous souhaitez imprimer, et qui lance. Nous reste enfin à voir comment recharger le papier avant de pouvoir fermer la borne totalement à l'arrière. Donc, vous dévissez cette petite vis qui est à l'intérieur, une vis de sécurité qu'il faudra impérativement remettre. Vous tirez ensuite le chariot de l'imprimante vers vous. Vous avez sur le dessous un petit loquet qui vous permet de tirer le tiroir vers vous. Vous commencez par enlever le ruban encreur, qui est un ruban à sublimation thermique. Lorsque vous le changez, vous regardez bien, c'est assez simple, le jaune en haut à droite vers vous. Voilà. Vous avez un petit loquet sur la partie supérieure gauche qui vous permet d'accéder au papier cette fois-ci. Les deux sont indissociables, c'est-à-dire quand il n'y a plus de papier, il faut aussi changer le ruban. Et vice versa évidemment. Vous enlevez ce petit réceptacle, aussi simplement que ça, et vous tirez le papier vers vous. De cette manière-là. Il en reste toujours un peu, donc vous aurez toujours à faire ça. Pour remettre un rouleau de papier neuf, on enlève en fait ces deux parties-là. On prend le ruban neuf, le rouleau neuf, et on remet les deux parties. Il faut forcer un petit peu. Par contre, il ne faut jamais forcer lorsqu'on remet dans l'imprimante. On remet dans l'imprimante, et on passe notre papier en dessous du rouleau, tout simplement, et on écoute un petit bip. Voilà, qui apparaît à peu près au bout de 10 cm. On remet notre réceptacle en place. Encore une fois, pas besoin de forcer. Si ça ne va pas, c'est que je me trompe de sens. Donc là, en l'occurrence, je me trompe. Voilà, je le remets comme ça. Je referme ma partie supérieure. La partie ici est la partie usagée, la partie ici est la partie neuve. Je tire toujours un petit peu vers la partie usagée pour tendre et je fais glisser mon ruban. Ça glisse tout seul. S'il y a besoin de forcer, c'est qu'on a mal fait les choses. On re-rentre l'imprimante et elle va se recalibrer et tous les voyants seront verts une fois que le travail a bien été effectué, que le rechargement a bien été effectué. Elle fait un bruit pendant 1 minute à peu près. C'est le temps de recalibrage. Elle peut vous sortir entre 3 et 5 feuilles maximum pour se recalibrer. Elle est recalibrée. Elle peut en sortir une 5e dans les 15 secondes à venir. Je repousse et je remets absolument ma vis de sécurité à l'intérieur. Je vais pouvoir remettre toutes les plaques arrière. Donc, je commence par celle de l'imprimante. Je prends mes deux petites vis. Je plaque de cette façon-là.